Principal, Monsieur le député de l'Assomption. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement, alors que le Canada s'est désengagé du protocole de Kyoto, lui arrive d'un beau voyage en Colombie-Britannique. Il a pu constater que le Québec est seul sur son île avec son projet de bourse du carbone. Il n'y a aucune province canadienne qui participe à ce projet-là. Est-ce que le ministre de l'Environnement est capable aujourd'hui d'avouer que son projet de bourse du carbone bat de l'aile? Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il prévoit pour dénouer cette impasse totale dans laquelle il nous a mis? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'aimerais souligner d'abord que les discussions se poursuivent toujours sur cette question-là. Vous savez, nous, on a à cœur, évidemment, toutes les questions environnementales. On aura l'occasion, d'ailleurs, d'y revenir un peu plus tard aujourd'hui. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que j'ai entendu le député de l'Assomption lui dire qu'il est en faveur de taxer les entreprises, que pour lui, c'est ce qui est fondamental, c'est de taxer les entreprises. C'est ce qu'il essaie de faire. Nous, on essaie, Monsieur le Président, d'avoir une méthode qui est flexible et qui permet justement de réduire les gaz à effet de serre. C'est notre priorité. Et c'est une méthode qui est flexible et qui est la meilleure dans les circonstances. La Californie est de notre côté. Plusieurs États américains vont éventuellement s'y joindre. Et j'ai discuté avec le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique et ils vont régler d'abord la question de leur taxe sur le carbone qu'ils ont actuellement. Et ils se disent très intéressés par notre proposition, Monsieur le Président. La complémentaire, Monsieur le député de l'Assomption. Oui, mais pendant ce temps-là, le Québec est encore une fois victime de l'entêtement idéologique du gouvernement Harper et le rejet du Canada du protocole de Kyoto va pénaliser le Québec. On sait qu'il y a déjà une entreprise de Boisbriand, d'ailleurs, qui a perdu une importante commande parce que son client anglais s'est dit dégoûté de l'attitude du gouvernement fédéral. Alors, devant l'ineptie conservatrice, il faut que le Québec se tienne debout. Est-ce que le ministre... Je vais vous couper là, juste pour vous aider. Vos 30 secondes sont passées. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de vous rappeler que le Québec a été le premier endroit en Amérique du Nord à faire une redevance sur le carbone, avec un programme qui a été salué par les groupes environnementaux et également fait de manière très habile pour l'industrie, puis qui a donné 200 millions par année. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est assez ironique d'entendre le député du Parti québécois se plaindre de ce qui se passe ailleurs au Canada, alors que lui veut faire l'indépendance du Québec, puis veut séparer le Québec. Ils vont applaudir. Oui, Monsieur le Président. C'est la priorité. Alors, c'est la priorité. Cela étant dit, parce que c'est leur priorité, Monsieur le Président. Et merci de le confirmer aux Québécois. Je vous donne rendez-vous à 16 heures cet après-midi. Les Québécois seront très heureux d'entendre ce qu'ils entendront sur la bourse du carbone, Monsieur le Président.